écrivains ont toujours travaillé sur les œuvres qui les ont précédées, ça existe depuis l'Antiquité. Et ce qui est nouveau, c'est l'apparition d'une collection cet automne aux éditions Belfond, une collection remake qui annonce carrément la couleur, qui demande à des écrivains de la génération émergente de travailler sur des œuvres qu'ils auront prises comme modèle. Alors, il y a 3 ouvrages qui viennent de paraître. Le Père Ubu par Nicole Caligaris, Ubu-Roi. Il y a Le Bonhomme Ponce de Bertrand Leclerc et Le Retour de Bouvard et Pécuchet de Frédéric Berthet. Là, il s'agit d'un cas un peu particulier parce que Frédéric a une dizaine d'années et c'est un ouvrage qu'il avait déjà écrit en 1996 qui était un travail presque pamphlétaire qui transposait les héros de Flaubert, donc ces deux personnages moyens en tout, assoiffés de savoir et en même temps accablés d'une bêtise insondable, et qui tentait de se réapproprier le monde en engloutissant à peu près tout ce qu'il pouvait trouver de disponible dans l'univers des connaissances. Il transpose ça à Frédéric Berthet dans les années 80, celle du triomphe de l'argent, de la liquidation des valeurs auxquelles ils avaient cru, et c'est un livre tout à fait réjouissant et d'une incroyable férocité. Bertrand Leclerc fait du cousin Ponce de Balzac le bonhomme Ponce. C'est un ancien chanteur de la vague yéyé, de Salut les copains, qui se retrouve totalement dépassé par ce qui se passe. Là encore, c'est la fin des années 70, le début des années 80, et il se trouve totalement has-been, et il essaye de se survivre en faisant jouer de vieilles complicités dans le monde du showbiz, dans le monde de la communication, et c'est le spectacle tout à fait pitoyable de ce nouveau cousin Ponce qui était là aussi un parent pauvre, quelqu'un qui faisait pitié, qu'on invitait comme on pouvait, qu'on délaissait. Et c'est une réflexion extrêmement amère aussi sur la société d'aujourd'hui. Nicole Caligaris, son cas est un petit peu différent parce que Ubu-Roi est une pièce de théâtre. Ubu-Roi, c'était aussi d'une certaine façon un remake, puisque Jarry s'était inspiré de Oedipe Roi de Sophocle et aussi de Macbeth de Shakespeare pour reconstruire son personnage d'ambitieux, mais évidemment toujours parodique, c'est-à-dire un homme qui était un jouisseur avide, absolument sans scrupules, là aussi extrêmement bête, et manipulé par sa femme comme pouvait l'être Macbeth par Lady Macbeth. Et il a construit ce personnage truculent, ridicule, avec un vocabulaire tout à fait particulier qui était le vocabulaire du théâtre de la scène. On se souvient de Merdre, qui était la première réplique du Ubu-Roi de Jarry. C'était un défi assez difficile que Nicole Caligaris a eu à relever. Elle fait d'Ubu non pas un général ambitieux et avide d'utiliser son pouvoir pour prendre la place d'un roi, mais une sorte de trader, un cadre de la finance, là encore manipulé par sa femme, et qui va prendre le pouvoir dans l'univers d'entreprise, de finance et de banque, et qui va... l'ouvrage va respecter tous les codes du genre, les contraintes qui vont l'amener à reprendre sous forme allusive tout un tas de choses. Bon, alors la fameuse merde, ça va être plutôt des petits soucis de santé qui l'inquiètent et en même temps qui le gênent considérablement parce qu'il a des problèmes intestinaux qui sont peu compatibles avec la dignité d'un cadre, etc. Et c'est un travail d'une grande férocité, avec beaucoup d'humour. Nicole Caligaris a traité des sujets qui étaient des sujets parfois austères, parfois difficiles. Ça pouvait être la torture, ça pouvait être l'embauche de travailleurs au noir le long de la Nationale 7, ça pouvait être cet étudiant japonais qui avait tué et mangé une de ses condisciples.
Là, elle montre, et on le savait de toute façon, qu'elle avait déjà un humour, mais qui n'est pas seulement en demi-teinte, mais qui se trouve tout à fait au premier plan. Et c'est une lecture parfaitement réjouissante et totalement salubre, comme les deux autres ouvrages produits dans cette collection. Pas nécessaire d'avoir les références, de posséder à fond le patrimoine littéraire classique pour prendre du plaisir à ces lectures, et on pourrait même, en inversant la démarche, considérer que ça peut être aussi une excellente introduction pour revenir vers les grandes œuvres du passé. On retrouvera ces trois ouvrages dans l'ouverture des pages Culture et Savoir de jeudi 18 décembre.